Really been going back to back to back to back to back to back to back. Like the neighborhood warriors. I don't miss, I don't play none, I don't diss. Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, jour de sparring, on va à la rencontre d'Alex Holloré les mecs. Et là, pour le coup, Alex me prévoit pas mal de choses à l'avenir. Et on va d'ailleurs discuter un peu avec lui, les gars. Allez, suivez-moi, on va discuter un petit peu avec Alex. Let's go! Donc mon frérot, merci beaucoup pour ce sparring de ouf. Merci à toi. J'ai kiffé. À toi, ouais, moi aussi. Ouais. Ça va, t'es lourd, mais ça va, j'ai de la chance, je suis un petit peu plus lourd là en ce moment. Donc, ouais. Tout à l'heure, il a enlevé son t-shirt, j'ai vu, j'ai dit, hey, toi, t'es. T'as mangé ces derniers temps, hein, parce que du muscle et du bon muscle. Ouais. Ça va, tu te sens bien là? Ouais, je me sens bien de ouf. Ouais. Je me sens bien de ouf. Ouais, je me suis pas entraîné déjà, ça fait combien de temps? Ça fait 2 jours là. Ouais. C'est-à-dire mon corps là, il en demande. Parce que moi, moi, tous les jours, je suis à la salle, tu vois. Pour moi, c'est même plus un sport ou un travail, c'est juste un train de vie. Ouais, c'est un train de vie, tu as besoin. C'est pour mon mental, mon physique, tout, tu vois. Pour l'équilibre, pour ton équilibre. Voilà, j'en ai besoin de ouf. Transpirer, ouais, tu connais déjà avec la vie qu'on a, de combattant, de vie de tous les jours, avec les enfants, tout ça. Stress, tu vois. Voilà. Faut évacuer en même temps. Voilà, ça m'aide à mort. Et en même temps, c'est mon taf. Ça, c'est très bien. J'ai de la chance. C'est ça, ouais, t'as de la chance. J'ai de la chance, voilà, que Dieu il a fait que je puisse gagner ma vie avec un truc que j'aime et un truc que j'apprécie, voilà. Et dans laquelle t'es bon aussi, hein. Bah, pour moi, je pense que je suis bon, je pense que... T'es humble, frérot. Ouais, je pense que ouais, le travail, ça fait 10 ans que j'en fais quand même, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que je suis un naturel, j'ai toujours aimé la bagarre et tout. Mais MMA, c'est un autre truc, c'est voilà, c'est un truc, jamais, tous les jours t'apprends. Moi, ça fait 10 ans que j'en fais et jusqu'aujourd'hui, j'apprends toujours des nouveaux. Et les trucs que tu apprends, ça peut venir de n'importe qui. C'est ça le truc qui est encore plus choquant. Tu peux tourner avec un gars qui vient juste d'arriver et il va t'apprendre un truc que toi, tu n'as jamais calculé. Voilà, tu vois. Tu te le places et tu te dis, mais c'est vrai. Voilà, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, pourquoi je faisais ça au lieu de faire, tu vois, pourquoi je faisais ça au lieu de faire ça, qui est 10 fois plus simple. Tu vois? Donc c'est important d'être ouvert d'esprit pour pouvoir évoluer et humble pour pouvoir apprendre de tout ce qu'on a autour de soi. Voilà. C'est ça surtout. Très important. C'est bien. C'est pour ça, moi, des fois, quand je vois des sparring, des gens ils vont super dur, je me dis, mais ça sert à quoi en fait? Parce que t'es crispé, l'autre il est crispé, vous envoyez des coups, vous apprenez rien, c'est. Tandis que là, finalement, dans ce type de sparring-là, on a transpiré, les gars, tu transpires, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin de se battre, on a bien tourné. On a encore la lucidité pour pouvoir discuter de ce qu'on a fait, de ce que j'ai mal fait, etc. Voilà. Ça reste constructif. Ouais, de ouf. Bon, moi, je suis plus dans celui-là. C'est vrai que dans les news, il n'y a pas longtemps, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, de ouf. Et concernant aussi tes potentiels adversaires. Ouais. Je vais te parler d'un sujet. D'un mec avec qui il s'est passé des choses plus ou moins troubles, on va dire. Ouais. Cédric. Ouais. Bouc Cédric. Ouais, mon bouc. C'est comment alors? Parce que franchement, ça a remué. Moi franchement. On avait envie. Moi aussi j'en ai envie. J'ai toujours envie. J'en ai toujours envie. J'ai rien contre le gars personnellement. Pour moi, c'est juste pour mon sport. C'est un sport que je pratique, ça fait longtemps. Ouais. Et faut du respect, frérot. Faut du respect. Tu vois? C'est-à-dire tout ce qu'il a mis sur les réseaux, dire que j'étais un tocard, que je suis un vieux mec, personne. Tu vois, ça va vraiment. Pour moi, ça me fait. Je vais le dire honnêtement, ça m'a fait mal au cœur. Parce que frère, il est touché au cœur, attention. Un homme quand il est touché au cœur, attention les gars. J'ai sacrifié pendant des années. Voilà, c'est ça. Donc un peu de là, j'ai une famille, des enfants. Aujourd'hui, ce sport, il nourrit ma famille, je nourris tout le monde avec. Tu sais que s'il a dit ça de toi, c'est pas pour rien. Ouais, parce que je sais à qui il fait ça aussi. Ouais. C'est que t'es. Non, mais je pense que. Même ça l'aurait bien tenté. Non, je pense que j'avais fait une interview et il y a quelqu'un qui l'a repris, qui l'a remis sur internet et je pense que ça l'a piqué. Que je dise, tu vois, parce que quand il venait d'arriver dans le MMA,
il disait ouais c'est moi le plus fort, je tape tout le monde, blablabla. Et moi j'étais parti au Factory à ce moment-là. Et j'étais là-bas, je m'entraînais, je me préparais pour un combat pour une de mes ceintures. Et il était là, il commençait sa transition en MMA. Ah ouais, d'accord, je vois à peu près la période. Ouais, 2017, 2016, tu vois. Ça fait 5 ans. Ouais, voilà. S'entraîner, ouais, rien contre le gars, cool et tout, tu vois. Et on tourne et tout. Ouais, ça va, pied-point. Ah, lui, c'est Cédric Doumbé. Ah, c'est lui, ouais, je le connais pas. Vas-y, mais on tourne. Tu vois, normal, ça tourne. Ça bosse. Rien, ça bosse. Ça va contre la cage, après, ça joue. Ah ouais, je vois que, tu vois, le level, il est. D'accord, ok. Tu vois, il n'y a pas de level. Il n'y avait pas de level. Okay, zéro. Okay. Ah, ça va, Cédric, t'arrives à respirer, c'est bon. Ouais, tu vois, ouais, moi, je suis un mec cool. Ouais, tu vois. D'accord. Donc après, je vois ça sur les réseaux. Ouais, c'est moi le plus fort, je tape tout le monde. T'as vu ça vraiment comme un manque de respect. Donc moi, je dis. Toi, tu l'as vu. Bah ouais, parce que moi, normalement, tu dis, ouais, je veux être l'un des meilleurs. Tu vois, tu vas pas mettre des claques à tout le monde. Déjà, t'arrives, vas-y, allez, c'est moi le boss. Non, respecte les gens, tu vois, c'est tout. Et moi, j'ai dit ça dans l'interview et ça l'a piqué. Ah, parce que c'était quand même visé aussi. Ouais, ça lui était visé. Lui, je pense que c'est pas que ça, c'est qu'il était visé de ça et c'était la vérité. Tu vois, et c'est ça qui pique le plus. C'est la vérité. Tu vois, c'est pas que j'ai menti ou j'ai inventé, ça s'est vraiment passé. C'était vraiment, il y a des caméras dans la salle, il y avait tout le monde. Tu vois, donc les Cyril Gane, ils étaient déjà là. Il était même pas encore à l'UFC. Il y avait un Ganou, il y avait tout le monde. Il y avait les frères Lapulus, tout le monde était là. Donc pour moi, c'est ça qui m'a vraiment heurté, voilà, fait mal au cœur de me traiter comme ça. Tu vois, s'il aurait juste dit ouais, t'es nul, tu manges que des KO, tu vois, j'aurais rigolé, j'aurais dit vas-y, il fait du trash talk. Donc c'était un peu trop pour moi. Donc moi je veux dire, déjà, dès que je l'ai vu, j'ai dit vas-y lui, il parle trop. J'ai des trucs. Mais après mon équipe, ils m'ont tous appelé. Tout le monde m'a appelé. Tu vois, parce que pour moi, pour l'équipe, ils ont dit wesh, il manque de respect de ouf, il vient d'arriver hier, regarde comment il parle de toi, regarde, il met sur les réseaux, en plus il a 1 million 500. C'est-à-dire les gens ils ont vu. Tu vois, en plus c'était mon dernier combat, j'avais fait une erreur, j'avais perdu. Tu vois. J'étais en Thaïlande en plus en ce moment-là, quand il avait fait le petit post sur Insta. Donc j'étais en Thaïlande, ça m'appelle, tout ça. Moi je suis en train de m'entraîner, tu vois. Je venais juste de perdre mon combat. J'avais le mort comme ça. J'ai pris un billet boum pour la Thaïlande, tu vois. Je suis en mode, je suis encore dans le mood, tu vois. Voilà, ça m'a énervé. Comment ça j'ai perdu ce dernier combat. Après boum, lui il m'envoie ça encore plus. Ça, tu vois. Donc après, l'équipe me dit, vas-y, dès que tu rentres de Thaïlande, on va direct à la salle, on va aller le chercher. Principe. Voilà, principe. Donc quand t'es à la salle, on va aller le défier. Ouais, c'était par principe, pour le défier face à face. Ça, c'est important. Défier face à face, devant les caméras, tout ça. Hatch, on le connaît bien. Avec respect quand même. Voilà, avec respect. Visé, c'est à lui qu'on Voilà, c'était pour Cédric. Tu vois, c'était pas pour toutes les. Je connais tous, Salardine, tout ça. Je les ai vus quand ils étaient petits. Et j'étais déjà champion, ils venaient de commencer. Tu les voyais commencer. Je les vois commencer. Et moi, je suis toujours là. Tu vois, c'est le truc. Je suis toujours là. C'est pas comme si je suis pas là. Je suis toujours là. Vous voyez dans les classements, je suis classé dans les premiers. Tu vois, là, on vient de tourner, tu vois que je suis pas un vieux, tu vois. En plus, le truc, c'est que je m'améliore. Voilà, je sens que je peux encore m'améliorer, tu vois. Donc moi, je kiffe. Ça se trouve, t'es même pas encore dans ton âge d'or. Exactement. Tu vois, on l'a vu avec Benzema dans le sport, on le voit et tout. Les gars, l'âge d'or, j'en ai parlé. 36, ouais, mais ça dépend. 30, ouais, ça dépend de la personne en plus. Ouais. Ce que je veux dire, on est surpris avec ouais, exactement. Donc regarde Takam. Carlos Takam, il était super bon il y a quelques temps, il a 40 et quelques passés, tu vois. Même Glover Teixeira, ça fait pas longtemps qu'il a arrêté. Il avait quel âge 41, 42 l'âge d'or, les gars, ça dépend, tu vois. Voilà, ok. Bon, écoute, c'est très intéressant. Voilà, au moins j'ai repartagé un petit peu les choses de ma vision. Parce que des fois, c'est. Quand t'es pas dans le truc, tu vois pas le truc, tu vois. Tu te dis, ouais, je suis un ouf, lui, pourquoi il fait ça? Ouais, il cherche du buzz. D'accord. Les gens, tout le monde a dit, ouais, il cherche du buzz. Pourtant, moi, je m'en fous de ça. Moi, c'est le contraire, voilà. Moi, je suis plus de 30 combats, je vais pas parler beaucoup, mais il y a des gens, ils sont à l'UFC, ils prennent moins que moi. Tu vois ou pas? Donc, c'est pas, je cherche du buzz. Moi, c'était juste en mode principe. Donc, tu vois, tu t'es déplacé par principe et par honneur et
Écoute, on va discuter. Il y a les paroles, c'est bien, mais. Voilà. Mais en fait que non, je suis pas un, tu vois, ils auraient vu que c'est pas un truc de cité en fait. Non, c'était plus un truc que principe, voilà. Mais comme ils ont vu l'entourage que j'ai ramené, parce que moi j'habite moi je suis un mec de cité. C'est-à-dire si je rejoins avec des gens, c'est des gens de cité. Donc ça veut pas dire que parce que je suis venu avec des gens de cité qu'on va faire des trucs de voilà, on sait se comporter, on est des adultes la plupart de, tu vois. Donc en plus c'est moi je contrôle, tu vois. Donc c'est moi je dis personne bouge, tu vois. Donc c'est pour ça tu vois sur mon Instagram il y a écrit on contrôle la violence, tu vois. C'est moi je contrôle, tout est contrôlé, tu vois. Donc c'est ça aussi que je voulais dire que calmez-vous. C'est vrai, j'ai 34 ans, j'ai un père de famille. Maintenant, ça part du. Wesh, alors le combat, c'est quoi tout ça? Nous, on veut le voir, tu vois. Maintenant, tout le monde veut voir ce combat. Voilà. Donc, maintenant, toi, moi, moi, on y va. Le contrat est déjà signé, là. Il est déjà signé. On est parti chercher dans sa salle. Je sais pas, il y a quoi d'autre? Bah oui. Moi, je veux ce combat. Je veux en découdre. Tout le monde le sait. Comme je le dis, moi, c'est que pour le sport. C'est pas personnel à Doumbé. Bon, c'est personnel parce qu'il a dit ce qu'il a dit. Ça reste voilà, ça reste un petit peu personnel. Mais c'est plus pour le sport en vrai. C'est personnel pour le sport. Parce qu'on veut vraiment savoir c'est qui le meilleur. C'est réel. Il dit que c'est le meilleur. Moi, je dis non, c'est pas le meilleur. C'est moi le meilleur. Parce que moi, j'ai travaillé pour. Tu vois, comme lui. Tu l'as vu dans ses commencements. Voilà, je t'ai vu dans tes commencements. Et c'est pas que je l'ai vu. C'est que j'ai continué à te regarder, frérot, de loin. Parce que je sais que tu t'arrivais, tu vois, et je sais que tu étais dans ma catégorie. Et les gens, ils m'ont dit, ouais, enfin attention, lui, il arrive, mais il est un peu bizarre, tu vois, il va chercher, c'est un mec de la télé, tu vois. Donc, de loin, on était loin, mais on regardait un petit peu. Jusqu'à que, voilà, tous les interviews que je faisais, on me disait, oh, alors, Cédric Doumbé. Moi, je répondais pas la plupart du temps. Mais après, au fur et à mesure, à chaque fois, ça me parlait de lui. Moi, peut-être aussi que ça m'aide aussi, ouais, parce que ça va m'aider à monter dans la France, mais financièrement, ça m'aide pas, parce que moi, je suis déjà connu dans toutes les organisations. Voilà. Les crocos, on a eu les news d'Alex, ça nous a fait grave plaisir. Moi, j'ai pris bien l'apprentissage de ce sparring, volontiers les gars, et on n'oublie pas, avec Hugo, c'est de la fight, encore de la fight. On n'oublie pas de s'abonner. Let's go. Really been going back to back. Like the neighborhood warriors.